À l'Assemblée législative ce 11 novembre, l'ambiance est des plus solennelles. Le ton, lui, est patriotique. C'est la montée des couleurs, un événement assez singulier pour réaffirmer l'attachement à la mère patrie au moment où le Parlement transitoire commémore le premier anniversaire de la 3e législature de transition. L'acte est symbolique dans le principe, mais au fond, c'est une manière de renforcer la cohésion entre députés, FDS et personnel administratif pour une assemblée plus forte au service du peuple burkinabé, surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Nous devons nous rappeler constamment, chers collègues, que nous sommes des VDP à l'hémicycle. Nous sommes des députés VDP. Et pour cela, nous n'aurons de repos que lorsque le pays sera complètement en paix. Ça sera notre contribution pour rétablir la paix dans notre pays, pour améliorer la gouvernance, pour que les Burkinabés soient davantage unis. Côté bilan, en un an, la 3e législature de transition a voté 40 lois et posé une quarantaine de questions orales au gouvernement. L'autre fait marquant, c'est la conduite des consultations des forces vives sur les réformes constitutionnelles en vue et dont le rapport a été remis au Premier ministre le 9 octobre dernier. L'idée de donner la parole aux Burkinabés fait partie d'une innovation de la mission législative, selon le chef du Parlement. Légiférer autrement, c'est dire travailler à ce que le processus législatif soit beaucoup plus participatif. Ensemble, nous avons recueilli les propositions des forces vives des régions. C'est une façon de prendre en compte les préoccupations de nos populations dans le contenu des lois. Nous allons davantage travailler à rester à l'écoute de nos populations, à rendre compte du travail que nous faisons, mais aussi à utiliser les nouvelles technologies pour que nos populations de l'intérieur et de l'extérieur puissent contribuer substantiellement à l'œuvre législative. Si le président de l'Assemblée législative félicite ses collègues pour le travail abattu, il les exhorte dans le même temps à redoubler d'efforts dans leur mission. Pour lui, il n'y aura de repos que lorsque le pays sera totalement libéré.